Bonjour, c'est Céline, magnétiseuse énergéticienne, maître Reiki. Alors, je vais continuer tout simplement donc mes vidéos concernant les profils atypiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de la dyscalculie. Effectivement, c'est pas un trouble 10 qui est très commun, mais pourtant qui existe et qui peut être très handicapant sur certains points. Mais je vais vous expliquer ça, je dirais après, puisque je vous invite dans un premier temps à vous inscrire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est Céline, magnétiseuse énergéticienne. Et pourquoi pas donc activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Et vous pouvez aussi donc vous abonner donc à ma page Facebook Céline Magnétiseuse Maître Reiki, où vous aurez donc tous les événements, tous les ateliers, je dirais aussi donc tout ce qui concerne les profils atypiques, puisque depuis quelques semaines effectivement je crée des événements concernant les profils atypiques comme des causeries ou alors la pose du zèbre, effectivement, où on peut faire des petits ateliers de mandala éventuellement, ou alors des ateliers de fabrication d'attrape-rêves, puisque ça aussi c'est je dirais une des spécialités que je peux faire, et ça, celle-ci, je la fais justement avec donc mon mari qui, je dirais, qui a une créativité débordante, et on arrive donc à le faire sur des attrape-rêves. Voilà, donc on essaye donc d'apprendre cela aussi donc aux atypiques, puisqu'étant nous-mêmes tous les deux atypiques, ça nous permet aussi de voir quelles sont les difficultés et quelles sont donc les possibilités en ce qui concerne tout ce qui est art créatif. Voilà. Alors, la dyscalculie, eh bien écoutez, c'est à peu près la même chose que la dyslexie, sauf que pour la dyslexie, c'est plus concernant donc tout ce qui est langage écrit, voilà, tout ce qui est lié en fait aux lettres. Ici, ça va être les nombres, effectivement. Tout ce qui peut être, qui peut avoir attrait aux chiffres va être vraiment presque un langage étranger, donc pour les dyscalculiques, effectivement. Du coup, il va y avoir un souci pour maîtriser et apprendre toutes les règles de calcul, effectivement toutes les valeurs numériques aussi. Ça va être problème pour mémoriser tout ce qui est étape d'addition, multiplication, de faire des calculs simples aussi, euh, d'évaluer, d'évaluer, voilà, effectivement, par exemple, les quantités ou les poids aussi. Ça peut être ça, ça peut être gênant sur quoi encore, les distances, oui, effectivement. Euh, je dis oui, effectivement, parce qu'en fait, j'ai des choses qui me viennent en même temps. Donc, je me parle à moi-même, entre guillemets, puisqu'en fait, je suis bien accompagnée, effectivement, puisque j'ai des guides qui m'aident justement sur ces vidéos, parce que moi aussi, je peux avoir donc des troubles atypiques et que quelquefois, ils m'aident bien à ce niveau-là. Donc, je reviens à mes dyscalculiques, pardon. Effectivement, ils peuvent avoir des soucis aussi au niveau des distances. Donc, de partir d'un point A à un point B, ça peut être difficile. Donc, du coup, aussi d'évaluer le temps pour aller d'un point A jusqu'à point B. Ça peut être tout ce qui est lié, du coup, à tout ce qui est spatial. Voilà, de se repérer d'un point de vue spatial, lié aussi à la géométrie. Donc, tout ça, ça peut être difficile. Euh, L'autre jour aussi, j'ai remarqué ça vis-à-vis de quelqu'un que je connais qui justement a cette dyscalculie. Et oui, autour de moi, il y a beaucoup de personnes atypiques, mais c'est très intéressant, très enrichissant. Et lui, le problème qu'il avait, c'était pour monter un meuble. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Et effectivement, il était bien embêté. Et ce jour-là, quand on est allé chez lui, et effectivement, il a fallu donc l'aider à construire ce meuble. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a pu me dire d'ailleurs? On en avait discuté. Ah si, il y avait quelque chose qui l'embêtait aussi, c'était par rapport au prix. Ils n'arrivaient pas vraiment à avoir ce rapport vis-à-vis de la valeur aussi par rapport à un tarif. Donc, quelquefois, ça peut être très embêtant, effectivement. Alors, pour les parents, je parle souvent, oui, effectivement, pour les parents, parce qu'effectivement, la dyscalculie, si elle est diagnostiquée le plus tôt possible, ça peut être que mieux pour après, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui peut s'améliorer, mais il faut quand même avoir un suivi.
pour pouvoir améliorer donc du coup cette dyscalculie. Alors si vous voyez éventuellement donc vos enfants qui ont des soucis à repérer tout simplement même les chiffres, des soucis à les lire, des soucis à dénombrer, qu'est-ce que ça peut être d'autre, bah, tout simplement à réaliser des calculs simples aussi. Alors, donc liés aussi aux tables d'addition, de multiplication qu'ils n'arrivent pas du tout à prendre. Ça peut être aussi, bah, ah si, quelque chose aussi, c'est si vous les voyez toujours en train de dénombrer avec les doigts et vraiment de ne pas arriver donc sans les doigts. Donc ça peut être un signe éventuel, je dis bien, de dyscalculie. Et pour donc le vérifier, eh bien, c'est auprès d'une orthophoniste qu'il faut aller, qui, elle, va faire un bilan, va faire des tests qui va permettre de voir s'il y a dyscalculie ou pas. Et effectivement, par la suite, c'est elle donc, qui aidera donc, ben, l'enfant dyscalculique pour pouvoir ben, tout simplement aider votre enfant par la suite et puis améliorer cette situation-là. Donc voilà, donc petite vidéo parce qu'effectivement sur la dyscalculie, il n'y a pas grand-chose à dire à part tout ce que j'ai pu dire, voilà. Donc du coup, bah, les prochains, ça sera peut-être la dyspraxie ou la dysphasie au niveau des vidéos. Je ne sais pas encore, je verrai selon l'inspiration du moment ou l'inspiration que l'on me donne là-haut. Voilà. Donc bah, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous allez voir donc la vidéo. En tout cas, je vous souhaite comme d'habitude le meilleur. Et puis, bah, si vous voulez toujours me contacter pour pouvoir en discuter de choses que vous n'êtes pas sûr aussi, que vous voudriez qu'on puisse, bah, où je peux vous orienter, on va dire, sur les personnes qui peuvent être aptes à vous aider à ce niveau-là, ben, il ne faut pas hésiter. Vous aurez de toute façon mon adresse mail en dessous, donc la vidéo, ainsi que mon site internet et toutes les coordonnées qu'il faut. Et puis, bah, je suis toujours disponible, en tout cas pour vous. Même si ce n'est pas dans l'heure qui suit, ça sera toujours au moins dans les jours qui suivent. Et en tout cas, j'y tiens et je me tiens toujours donc disponible pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Je vous dis ciao ciao et puis à bientôt et toujours sous le soleil, même quand il y a de la pluie.